Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars, la semaine du printemps. Les vierges, j'espère que vous allez bien. La semaine du printemps, qu'est-ce qu'il y a cette semaine? Le soleil entre en bélier à partir du 21, je crois, ou du 22 mars. Ensuite, il y a une pleine lune en balance qui aura lieu le 25, donc fin de semaine sous des énergies de pleine lune. Voilà, à partir du milieu de la semaine, vous pourriez le ressentir. Donc les vierges, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner si le contenu vous a plu. Et surtout, faites preuve de discernement. Je vous rappelle que c'est des messages généraux. Allez. Donc l'oracle des nombres pour le message de votre semaine, amis vierges. L'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour les vierges. Petit message pour les vierges. Allez, vierges, ascendant lunaire, hein, évidemment. Allez, les vierges, vous avez eu une pleine lune, vous, hein, ça a été le grand nettoyage. Mais là, ça va être le tour des balances. Allez, les vierges, un petit message pour vous. Là, voilà. On me parle de chance professionnelle, les vierges. Waouh! Donc il peut y avoir des opportunités professionnelles qui se présentent à vous. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Si c'est pas professionnel, que vous ne cherchez pas de travail, ça peut me parler tout simplement avec la coccinelle de chance cette semaine. Je vous rappelle que c'est du général. Hein. Allez, et en dos de paquet, j'ai la chance. Ça, c'est un truc de fou. Donc les vierges, concrètement, j'ai 2 fois la chance pour vous. Waouh! Là, la lampe d'Aladin, là, qui peut me dire que vous pouvez appeler vos guides si vous avez des vœux, hein, et peut-être que votre cher petit guide va sortir de la lampe et va réaliser votre vœu, les vierges. Waouh, c'est beau. C'est à vous de l'appeler, hein, attention. Je sais pas si vous avez vu le film. Hein. Bon. Allez, l'agence professionnelle. La chance professionnelle, je regarde pas beaucoup la télé, vraiment très peu la télé, mais je suis tombée sur Aladdin il n'y a pas très longtemps. C'était un dimanche, je crois. Je me suis régalée, j'ai bien aimé. Allez, la carte numéro 31. Pourtant, Dieu sait que je ne regarde pas du tout la télé. Quasiment pas. La chance professionnelle, le 31. Déjà, le 31, on vous parle, vous êtes appelé à connaître un certain succès. Vous pourriez voir vos efforts reconnus et récompensés d'une manière rapide, voire surprenante. Sachez saisir la chance qui s'offre à vous actuellement car vos entreprises sont renforcées et vos finances sont équilibrées. Bah, c'est plutôt pas mal ça. Vous savez saisir les opportunités, vous prenez des risques calculés, ça vous ressemble. Hein. Vous vous donnez les moyens d'atteindre votre objectif, les vierges. C'est pas mal. Hein. Je saisis des opportunités qui viendront couronner mes entreprises de succès. Bon, c'est pas mal du tout. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, la 21, bon là ça fait 4, donc on parle de stabilité. 21, c'est le renouveau. Hein. Ça fait 3, la carte numéro 21, la chance. Aladdin. Allez, on me parle, vous communiquez avec aisance, vous donnez le meilleur de vous. Vous donnez le meilleur de vous-même à une communauté, vous savez entretenir des liens avec un public, vous développez vos talents d'orateur. Alors, attendez-vous au succès, on me dit avec le 21 quand même. Cela peut concerner l'aboutissement d'un projet mené de longue date à une échelle plus modeste. Cela aussi peut signifier que vos relations avec les autres seront bonnes. Il y a beaucoup de relationnel pour vous les vierges. Hein. Ouais. Vous avez peut-être des talents de créateur, vous voyez, c'est ça. Hein. Bon, allez, pas mal. 2 fois la chance pour vous les vierges. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Comment vous allez saisir cette chance? Bon, il y a du soutien quand même. Vous êtes déterminé. Et on peut me parler que vous êtes fatigué les vierges. Il y a beaucoup ça en ce moment. Hein. La carte de la fatigue qui ressort beaucoup. Donc après, il y a des énergies de pleine lune en milieu de semaine que vous pourriez ressentir 4 jours avant, 5 jours des fois. Ça dépend des gens. Écoutez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À partir de jeudi, hein, c'est possible, mercredi, jeudi. Allez, les vierges. Avec le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de découverte. La découverte, c'est peut-être le voyage, le changement,
C'est être à l'écoute de son intuition, c'est l'apprentissage, c'est le dénouement, c'est une meilleure compréhension avec la longue vue. Mais on peut me parler de voyage pour les vierges. Et on me parle beaucoup de... Alors ça fait 2 fois 5. 50 et 40 et 14, ça fait 5. Donc persévérez, ne vous laissez pas décourager. Parce que pour moi, les vierges, il y a des choses qui vont bouger. Et pour ça, il faut ne pas vous écrouler là, ne pas vaciller, voyez. Voyez, si quelque chose est en train de tomber un petit peu, il faut vous relever. On me parle que ça va bouger. Il y aura un heureux dénouement. Vous allez y voir plus clair. Regardez sous un angle différent. Et on me parle d'équilibre, de lucidité, d'ouverture d'esprit, d'intelligence, d'élévation spirituelle pour certaines vierges, peut-être. Mais on me parle que vous allez faire preuve de lucidité. On peut me parler de deux, d'une relation et la paix derrière. Hein. Allez. Ouais. Faut lâcher prise aussi, il faut laisser couler les vierges. Vous avez peut-être besoin de vous évader, de voir des nouvelles choses, c'est possible. Allez, je vais voir la guidance, ce qu'elle me dit, votre petite guidance, les vierges. Donc c'est pareil, si vous êtes vierge, vous pouvez écouter. Après, si vous avez beaucoup de placements en signe dans le signe de la Vierge, mettons moi j'ai 4 planètes dans le signe de la Vierge dans mon thème astral. Ça peut vous parler, voilà, vous prenez ce qui résonne. Allez. Donc, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, votre état d'esprit de la semaine. Ce que vous voulez vraiment. Le défi que vous avez à relever, le conseil qu'on va vous donner, les vierges, et la résultante, celle-là, elle a voulu venir. Allez. Votre état d'esprit, vous êtes hésitant. Bravo les vierges, c'est bien. Non, je rigole. Il faut choisir. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous devez faire des choix, mais vous êtes incertain. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ouais. C'est inconstant. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. L'indécision vous bloque dans votre esprit, les vierges. Ce que vous voulez vraiment, c'est retrouver justement l'équilibre. Vous devez faire un choix, les vierges. Vous devez vous positionner, retrouver votre paix, être apaisé par rapport à quelque chose. Là, c'est ce que vous voulez. Votre état d'esprit, vous devez faire un choix. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué. Vous voyez, je vous dis, cette carte, elle ressort. Hein. On peut me parler de fatigue physique ou psychologique. Et ce choix vous permettra de faire peau neuve sur quelque chose aussi, les vierges. Et ce que vous voulez vraiment, c'est la paix et l'homme. On peut me parler que vous devez passer à l'action. Ou retrouver votre sérénité, hein, tout simplement, avec une personne. Voilà. Là, c'est un homme et c'est le général, donc je l'adapte. Le défi que vous avez à relever, c'est de ne pas vous laisser décourager. C'est les mêmes cartes qui reviennent. C'est de persévérer, le défi. Persévérer, vous voulez changer quelque chose, sortez de votre routine, allez-y les vierges. C'est ce qui est un petit peu le défi chez vous. Le conseil qu'on vous donne, c'est la femme. Donc, écoutez votre intuition. Allez, sur le conseil, j'en rajoute une. Ouais, on vous demande aussi de libérer votre créativité. On vous demande, les vierges, de retrouver votre équilibre, d'écouter votre intuition et de réfléchir sur quelque chose. Vous avez besoin de vous divertir, les vierges, tout simplement. De retrouver une certaine harmonie, de retrouver le plaisir. Ça, c'est vraiment le conseil. Donc, dans le défi, vous ne vous laissez pas décourager parce que pour moi, vous devez commencer quelque chose. Il y a du mouvement. Vous devez retrouver une vitalité et c'est pas facile. Vous devez amorcer un nouveau projet, un nouveau travail peut-être, une nouvelle histoire d'amour. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais vous devez persévérer. Et au niveau de la résultante, j'ai l'abondance. J'ai l'abondance, l'argent, hein, et on me parle d'abus de confiance. Donc, il faut faire peau neuve de quelque chose si vous voulez aller vers votre abondance. Ça peut me parler de sommes d'argent que vous avez du mal à avoir. On peut me parler de vous devez amorcer un nouveau départ parce que vous avez la sensation que vous avez perdu quelque chose, qu'on vous a volé quelque chose. Vous avez été manipulé, donc vous avez du mal à aller chercher cette abondance. Il y a eu de la manipulation, donc il y a un manque de confiance maintenant. Allez. Sur l'abondance, on me parle de tranquillité, d'équilibre retrouvé, de calme, de sérénité avec les pénates. Et sur les pénates, pour les vierges du 18 au 24, on me parle de
pour moi, si vous voulez aller vers votre abondance, les vierges, et à un moment donné, il faut que quelque chose s'arrête. Voilà. Pour moi, c'est comme la tour. Dans cette carte, je l'associe beaucoup à la tour dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que vous devez faire une transformation radicale par rapport à quelque chose. Pour moi, vous n'avez plus confiance. Vous avez été manipulé. Vous avez perdu confiance en vous. Vous devez faire peau neuve du passé, retrouver votre abondance et votre sérénité. Ouais. Vous avez l'épanouissement, la chance, le bonheur derrière les vierges. Donc vous allez vers votre bonheur. Il y a la 45, ça fait 9. Vous mettez fin à quelque chose. Vous voulez vraiment saisir quelque chose pour le bonheur. Ouais. Mais ça, vous êtes bloqué les vierges. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Hein. Waouh. Alors j'ai des bonnes cartes sur ce que vous voulez. Et après, il y a quelque chose qui vous bloque. Bon. Les vierges, le choix. Et on me parle que vous avez besoin de lâcher prise, que vous avez besoin d'écouter votre intuition, vous avez besoin de libérer des tensions, vous avez besoin d'écouter votre intuition et votre côté émotionnel pour faire un choix par rapport. Et vous avez besoin de trouver des accords avec une personne. Voilà. Il faut trouver des solutions, les vierges. Association, peut-être. Donc, savoir saisir une chance professionnelle, on peut me parler d'une association, là. Hein. C'est possible. Hein. Association, créativité avec l'eau aussi, c'est possible. Hein. On peut parler d'accords trouvés avec une personne. Moi, vous voulez quelque chose de bien, mais je sens qu'il y a des choses négatives qui vous freinent. Et là, peut me parler de travailler en couple ou d'accords trouvés avec une personne. Vous devez vraiment trouver des accords. Vous semblez bloqué, vous semblez pieds et poings liés par rapport à quelque chose. Voilà, il y a quelque chose que je viens de voir. Vous voyez, vous avez 2 fois la tour côte à côte, les vierges. Donc là, vous avez une tour qui se tient et là, vous avez une tour qui s'écroule. D'habitude, je ne la lis pas comme ça. Mais pour moi, les vierges, si vous voulez que votre tour elle reste comme ça, il faut que quelque chose s'arrête. Voilà, tout simplement. Il faut que quelque chose bouge. Et pour ça, il faut oublier le mal qu'on vous a fait, vous faire confiance, tout simplement. Et arrêter de bloquer sur quelque chose. Allez sur la carte de l'eau. Et oui, parce que ça vous retarde, tout ça. Hein, ça vous retarde. Et on me parle pourtant de bienveillance, de guérison, de déviation, de grâce, un coup de grâce. Il y a les vœux qui se réalisent pourtant, les vierges. Donc là, vous avez une décision à faire. Elle est pas facile. Qui vient de tomber. Allez, on peut me parler de tension dans votre entourage, qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a des énergies négatives, que l'entourage est malsain. Et on peut parler d'une opportunité qui arrive pour vous, les vierges, à saisir. Hein. Ça, et la clé, donc, on peut parler quand même qu'une belle opportunité, vous allez devoir la saisir. La clé est la découverte et que les choses vont bouger pour vous. Hein. Cette opportunité débloquera quelque chose il y aura un heureux dénouement, vous aurez une meilleure vision sur quelque chose, vous allez découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, hein, tout simplement. Mais par rapport à quelque chose de difficile, il va falloir peut-être faire confiance au hasard, on vous dit. Si vous voulez votre abondance, si vous voulez que quelque chose se réalise. Voilà. Et là, c'est peut-être un entourage négatif qui vous freine, c'est peut-être vos peurs, c'est peut-être le manque de confiance, vous voyez. Si c'est professionnel, c'est possible. Bon. Allez, on va voir les petits messages qui ressortent avec l'oracle. L'oracle, j'ai bouffé le nom, ça y est. Des cristaux. L'oracle des cristaux, on va voir ce qui ressort pour lui. Vous voulez vraiment retrouver votre sérénité, votre équilibre, les vierges. Mais pour ça, il faut faire un choix. Allez. La pophilite, on me parle de lumière. Vous avez besoin de lumière, hein, les vierges. Vous avez besoin de retrouver votre lumière. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Être en accord avec vous-même, retrouver votre lumière. Vous avez besoin de plus de clarté, d'y voir plus clair sur une situation, c'est un peu ce qu'on me dit. Et avec l'agate dendritique, que je ne connais pas du tout, vous avez besoin de vous détendre. On me parle de détente. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver, toi, dans ton corps et dans ton âme.
Vous avez peut-être besoin de vous retrouver, de retrouver votre lumière, peut-être avant de prendre des décisions, parce que là, c'est votre état d'esprit. Vous avez un choix à faire, il n'est pas facile. Pourtant, on me parle de chance. Donc, pour moi, il y aura quelque chose, il y a quelque chose de bon qui vous attend, mais vous devez vous positionner, vous devez faire un choix. La pleine lune arrive, et après la pleine lune, donc la nouvelle lune, le 25, c'est la pleine lune en balance. 2 semaines après, c'est la nouvelle lune, début avril, en bélier. Et je pense qu'en bélier, la nouvelle lune, je pense qu'on va faire le ménage là. On fait le ménage et nouvelle lune en bélier, on avance au nouveau départ. Début avril. Donc, voilà. Allez, petit message des anges de Dorine Virtue. Il y a une chance qui arrive pour vous. À vous de la saisir. Allez, le petit message des anges, l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je mélange tous les noms des oracles. Allez, pour les vierges du 18 au 24, qu'est-ce qu'on me dit? Ça bouge, c'est le chaos cette semaine. Allez. Progrès constant, vous êtes en progression constante. Vous avancez petit à petit, ce que je ressens avec cette carte. Voyez? Allez, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc moi, je vous avance, vous progressez doucement vers quelque chose. Et on me parle de remarquer les signes. Vous avez des synchronicités, vous avez des heures miroirs, vous avez des chansons qui passent à la radio, vous avez, je sais pas, des plumes, des nombres. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes sur le bon chemin, les vierges. Ne tient qu'à vous de faire ce choix. Voilà. Gardez confiance, on vous dit aussi, les vierges. Allez. Le petit oracle faire le plein d'amour à mes vierges. Pour faire le plein d'amour. Le karma. Le karma. Si j'ai péché par amour, par trop d'amour ou par manque d'amour dans cette vie ou dans une autre, que la dette soit annulée. Alors ça, c'est des libérations de nœuds karmiques que je fais très souvent. Et ça fait du bien. Que je puisse de nouveau aimer et être aimé comme au premier jour de la création, comme au premier jour de ma première vie. Je suis et je mérite l'amour. Prédiction de votre semaine, la relation est karmique, vis-la en conscience et tu en sortiras grandi. Donc si vous êtes en effet dans une relation de lien karmique, c'est pas facile, il faut travailler sur vous. La vivre en conscience, c'est la vivre en vous élevant spirituellement, vous voyez. Si vous voulez... Ce que je ressens avec ces deux cartes, s'il n'y a pas d'élévation spirituelle, vous risquez de bloquer les vierges. Ouais. Essayez de voir d'autres, vous voyez, élargir votre champ de vision avec la longue vue, c'est un peu ce qu'on me dit, vous voyez, essayez de voir différemment. Et on me parle de lignée. Un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Il y a quelque chose qui bloque pour retrouver votre équilibre dans une relation ou dans une situation des vierges. Allez, l'équilibre, la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Ça, l'équilibre, les vierges, on est vraiment dans cette pleine lune, dans le signe de la balance, qui symbolise l'équilibre, justement. L'équilibre, c'est ce qu'il va falloir retrouver pour mettre en place un nouveau départ début avril avec la nouvelle lune en bélier. Voilà mes vierges, plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.